Monsieur Blégoudet. Je vous dis dès l'abord, pour des raisons pratiques, que la défense de Monsieur Gbagbo en a terminé. Nous avons fait une pause pour le déjeuner. Nous faisons une première session ensuite cet après-midi et puis ensuite nous interrompons. Vous avez la parole. Maître Knops, je vais interroger le témoin sur deux sujets et puis ensuite Maître Bougnon reprendra le flambeau. Bonjour monsieur le témoin, je m'appelle Alexander Knops et je suis avocat aux Pays-Bas. Je suis conseil de monsieur Blégoudet. Monsieur le témoin, ma première question porte sur votre déposition du 3 mai. C'était le premier jour de votre déposition. Vous vous souviendrez que le bureau du procureur vous a posé des questions sur le deuxième barrage routier que vous avez mentionné dans la direction de Sikoji. Vous avez déclaré à la Cour qu'une personne du nom d'Éric était intervenue pour récupérer votre carte d'identité qui vous avait été enlevée à ce barrage routier. La question qui vous a été posée le 3 mai était la suivante. À quel moment est-ce que vous avez été arrêté à ce barrage routier au moment de la mort de Mamadou? À quel moment avez-vous été arrêté à ce rond-point à Sikoji? Est-ce que c'était avant ou après la mort de Mamadou? Et votre réponse a été, c'était après la mort de Mamadou. Ma question aujourd'hui est la suivante. So my question to you C'était effectivement après la mort de Mamadou. My question to you today. Maître Knops, ma question aujourd'hui est la suivante. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez que vous avez été interrogé en 2014 sur ce même sujet? Oui, je me rappelle, j'ai parlé de deux barrages. L'un se trouvait à Sikoji. De quel barrage parlez-vous? Il y en avait deux. Maître Knops, nous parlons exclusivement du barrage routier à Sikoji, le rond-point de Sikoji. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré aux enquêteurs en 2014? Oui, je me rappelle très bien de ça. Can you remember, Mr. Witness, what you
Maître Knops, est-ce que vous pouvez vous rappeler, monsieur le témoin, de ce que vous avez déclaré en 2014 aux enquêteurs en ce qui concerne la date la date à laquelle vous avez été stoppé à ce rond-point? Le jour, je ne sais pas exactement quel jour, mais c'était après la mort de Mamadou. And you're sure that you Maître Knops. Et vous êtes certain d'avoir dit cela aux enquêteurs en 2014? told them exactly the same as you Vous avez dit aux enquêteurs exactement la même chose que ce que vous avez dit à la Chambre aujourd'hui? J'ai dit que le barrage, je suis arrivé au barrage après la mort de Mamadou, mais je ne me souviens pas exactement du jour où je suis arrivé à ce barrage. Thank you. Maître Knops, merci. Je vais vous confronter à votre déclaration, celle que vous avez donnée en 2014 devant les enquêteurs de l'accusation. Pour la Chambre, Monsieur le Président, il s'agit du paragraphe 48, deuxième partie de la déclaration du témoin de mai 2014. CIV OTP 0057 1579, paragraphe 48, deuxième partie. Monsieur le témoin, je vais vous donner lecture lentement d'une phrase de cette déclaration donnée en 2014 au bureau du procureur sur ce même sujet. Vous avez dit à ce moment-là ce qui suit aux enquêteurs. C'était en français. Avant la mort de mon frère Amédi, je ne me rappelle plus de la date, mais je sais que c'était peu avant l'incident de Amédi. Il était 15 heures quand je quittais la poissonnerie où je travaille pour me rendre à la maison lorsque je suis tombé sur une barrage. Le barrage se trouvait à la Chikouji au niveau du pont Vagabond. End of quotation. Fin de citation. Monsieur le témoin, en 2014, lorsque vous avez été interrogé pour la première fois au sujet de la date de l'incident que vous décrivez au barrage routier de Sikoji, vous dites clairement que c'était avant la date de votre frère Amédi. Vous donnez même un horaire, 15 heures, et vous dites que c'était environ une semaine avant la mort de M. Amédi. Est-ce que vous pouvez vous souvenir aujourd'hui d'avoir fait cette déclaration
aux enquêteurs du bureau du procureur en 2014. Pas dit cela. J'ai dit qu'après la mort de Hamedi, le barrage a été monté. C'est après la mort d'Hamedi que le barrage a été monté, à peu près une semaine. C'est après la mort d'Hamedi que je suis passé par ce barrage. C'est ce que j'ai dit. So, Mr. Maître Knops. Donc, monsieur le témoin, la déclaration que je viens de lire de 2014, vous la contestez. Vous contestez que ce soit la bonne déclaration. Que j'ai dit que c'est après la mort d'Hamedi, je suis passé par le barrage. Je n'ai pas dit que c'était avant sa mort. Mr. Witness, in this statement, Maître Knops. Monsieur le témoin, dans cette déclaration, d'après ce que nous avons ici, vous dites à deux reprises que c'était avant la mort d'Hamedi que vous avez été arrêté à ce barrage. Donc vous dites aujourd'hui que cette déclaration a été mal retranscrite par les enquêteurs de l'accusation. Est-ce que c'est ce que vous déclarez à la Chambre? Ce que j'ai dit depuis que je suis arrivé ici, hier, avant-hier, depuis le début de ma déposition, j'ai dit que c'est après la mort d'Hamedi que je suis passé par le barrage. Je n'ai rien dit d'autre. C'est donc après la mort d'Hamedi que je suis passé par le barrage. thank you, Mr. President, for Maître Knops, pour mon deuxième sujet, je vais demander à la Cour si entre-temps nous avons reçu le scan de la carte d'identité du témoin, parce que ma deuxième question porte sur l'identité du témoin. La greffière d'audience, effectivement, nous l'avons reçu. On est en train de télécharger le document dans la cour électronique. Et je transmettrai à la Chambre et aux parties la référence ERN et aux représentants légaux des victimes, la référence ERN avec un niveau confidentiel et nous indiquerons cela dans évidence 1. Maître Knops, entre-temps, est-ce que je peux poser ma question, Monsieur le Président? Le Président, lorsque nous l'aurons téléchargé, je ne sais pas si c'est déjà prêt, le greffier d'audience, eh bien, on peut trouver le document dans la cour électronique avec la code suivante, ERN REG 0001 156, excusez-moi, donc précisément CIV REG 0001 156. Maître Knops, très bien. Monsieur le témoin, le 4 mai, hier, le bureau de l'accusation vous a posé une question au sujet de votre carte d'identité. La question qui vous a été posée par
le représentant du bureau du procureur était la suivante. Est-ce que cette carte d'identité indiquait votre groupe ethnique? Dans la transcription française du 4 mai, page 11, lignes 21 et 22. Ah, yeah. Now we have a Nous avons maintenant votre carte d'identité sous les yeux. Votre réponse à cette question était que cette carte d'identité reflétait votre origine. Votre origine est indiquée sur votre carte d'identité, dit Maître Knops en français. My question, Mr. Witness, can you please... Monsieur le témoin, sur cette carte d'identité, à quel endroit est-ce que l'on peut trouver une référence à votre appartenance ethnique? And I'm not speaking about Je ne parle pas de votre lieu de naissance. Parce qu'on peut être né à Yamoussoukro et puis être bêté. Je voudrais que vous nous disiez à quel endroit on peut trouver une référence à votre appartenance ethnique. Le président, monsieur le procureur, je voudrais faire objection pour deux motifs. Le témoin n'a pas indiqué que son appartenance ethnique figurait sur la carte d'identité. Le président, oui, effectivement, vous avez raison. Il a parlé de son origine. Et deuxièmement, le témoin a besoin d'une assistance pour la lecture. Le président, oui, Maître Knops, en toute équité pour le témoin, n'a pas déclaré ce que cette carte suggère. Le président, bon, ce n'est pas écrit. Maître Knops, non. Le président, il n'a jamais dit que c'était écrit, Maître Knops. Mais quand même, nous sommes très intéressés de savoir, de la part du témoin, comment est-ce qu'on peut déduire, d'après ce qui figure sur la carte, ce qu'il a dit. Le président, la question est la suivante. Comment est-ce que quelqu'un, en regardant votre carte d'identité, comment est-ce qu'on peut retrouver votre appartenance ethnique? Chacun a une région d'origine. Le nom de la ville qui est mentionné sur ma carte d'identité et ma région d'origine indique que je suis un Maraca, un Soninké. Donc, c'est la région des Maracas, des Soninké. Donc, entre nous, Maliens, nous savons de quelle région sont originaires les Soninké, par exemple. Thank you. Le président, merci. Maître Knops. Maître Knops, sur la carte d'identité, est-ce que le témoin pourrait nous indiquer où figure ce qu'il vient de déclarer? Parce que à la 5e ligne, commune 2, le président, né le,
A. Le président. Le maître Knops, bien, la Cour pourra tirer ses propres conclusions de cela. Le président, oui. Maître Knops, monsieur le témoin, ma dernière question. Vous avez été interrogé ce matin en ce qui concerne la date d'expiration de vos documents d'identité. Est-ce que vous savez si la carte d'identité de Mamadou, au moment où il a été tué, était toujours valable ou bien est-ce que elle avait expiré? Ouf. Essaye de reconnecter les fils. Je sais quelquefois ça... Derrière, là, comme ça. Ah, voilà, tu vois. Désolé, l'autre canal français étant allumé, nous n'avons pas pu interpréter les propos du témoin cabine Djoula français. Ce que j'ai dit, il m'a dit que sa carte d'identité avait périmé. C'est pourquoi il avait peur de se promener avec une telle carte, car la carte avait expiré. Thank you very much, Monsieur. Maître Knops, merci beaucoup, monsieur le témoin. Maître Bougnon va maintenant soulever le dernier sujet pour notre équipe. Le président, Maître Bougnon, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne crois pas m'être levé depuis ce matin, donc c'est pour ça que j'ai dit bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. Je crois que la pièce est toujours affichée. J'aimerais qu'on reste sur la pièce qui est affichée, sur la pièce d'identité qui est affichée sur l'écran. Monsieur le témoin, bonjour. Je suis maître Jean-Serge Bougnon, membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé, avocat au barreau d'Abidjan. On va aller vite, mais pour cela, il faut qu'on soit très précis. D'accord. 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 Merci et bonjour. Vous êtes né où? La ville de ma naissance, je suis né à Gassambaro. Vous êtes né à Gassambaro, près de Bali. C'est ce que vous avez déclaré lors de votre première audition. C'est ce que vous maintenez?
rejettement nga dugube ambe Gassambaro est près de Balé. Monsieur le témoin, sur votre pièce que vous venez de montrer à la Chambre, il est marqué « Vous êtes né à Dogofri, en République de Côte d'Ivoire ». Il est marqué Dogofri, RCI, c'est République de Côte d'Ivoire. C'est exact? Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui est écrit sur ma carte d'identité? Dogofri, c'est la région de Dogofri. Mais je suis né à Gassambaro, dans la région de Dogofri. Et il est indiqué sur ma carte que je suis né à Gassambaro. Et notre région est appelée Dogofri. Sinon, je ne suis pas né à Dogofri. Regardez très bien ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Tout le monde ne peut voir cela. Et voilà. Il faut que l'on s'en tienne à ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Merci, monsieur le témoin. Dans tous les cas, la Chambre voit bien ce qui est écrit. Vous avez dit, quelle est votre taille? Ma taille, actuellement, à la lumière de la carte, une taille est mentionnée. Mais actuellement, je mesure 1,90 m. Ce qui est indiqué sur la carte, je ne sais pas parce que je suis illettré. Donc, mais vous pouvez voir ma taille, je peux me lever pour que vous voyez, que vous ayez une idée de ma taille. Monsieur le témoin, votre pièce a été délivrée, je lis, 8 janvier 2016, avec une taille de 1,76 m. Je pense que la Chambre le voit aussi. C'est ce qui est écrit sur la carte d'identité, mais je suis plus grand que ce qui est indiqué sur la carte d'identité. Merci, monsieur le président. On peut enlever la pièce. Monsieur le témoin, tout à l'heure, avant la pause, le juge président vous avait demandé pourquoi est-ce que, malgré les troubles, vous vouliez rentrer chez vous. Et vous avez répondu que vous aviez de l'inquiétude. Vous aviez de l'inquiétude pour votre famille qui était restée sur place. Après cela, vous déclarez que vos parents, votre famille, étaient partis ailleurs. Ma question est celle-ci. À quel moment, après l'appel de votre frère pour vous dire qu'il y avait des troubles, à quel moment est-ce que vous apprenez que votre famille est partie ailleurs?
nsera carte la Quand je suis arrivé au quartier, je suis allé au parking. Mon jeune frère m'a dit que les membres de ma famille avaient quitté. Moi, je ne suis pas arrivé à mon domicile. Il m'a dit qu'il n'y avait personne à la maison. Donc, comme je vous ai dit, je suis arrivé au parking et j'ai été informé que personne n'était à la maison. Ainsi donc, je ne me suis pas rendu à mon domicile. Et donc, vous êtes arrivé, vous vous inquiétiez pour votre famille, mais vous êtes arrivé au parking sans être entré d'abord à la maison. C'est ce que vous dites? non nema Je suis arrivé au parking. Mon jeune frère m'a dit qu'il y avait des troubles, qu'il n'y avait personne à la maison. Je ne suis pas arrivé à la maison parce qu'on nous chassait, on se retirait, on essayait de revenir. Voilà la situation qui prévalait ce jour-là. Monsieur le Président, je souhaite qu'on affiche le croquis qui avait été montré hier aux témoins. C'est la pièce 0057 0057 1585. Your Honors, the item is Le greffier d'audience sur les lieux, le document en question est en train d'être montré aux témoins. Le président, bien. Merci. Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur place qui va l'aider à lire le croquis. Your Honors, the interpreter is being brought in. Le greffier d'audience sur les lieux. L'interprète va arriver dans moins d'une minute, Monsieur le Président. Allons-y. The interpreter is here. Le greffier d'audience sur les lieux, l'interprète est arrivé. Okay, thank you. Le président, merci. Maître Bougnon? Monsieur le témoin, vous avez dit hier à plusieurs reprises à mon confrère de la défense Pagbo et puis au juge président que vous avez refait le chemin inverse pour entrer à la maison. Vous voyez bien le croquis qui est à l'écran. Ouais, Oui, le chemin que j'ai emprunté pour me rendre au marché, je l'ai emprunté de nouveau pour rentrer. J'ai bien compris cela. Ne vous inquiétez pas, je vais vous poser des questions. Est-ce que sur le croquis qui est devant vous, apparaît, vous avez parlé plusieurs fois du magasin Score. Est-ce que sur le croquis qui est devant vous, apparaît le magasin Score? Quel carrefour voulez-vous que je vous montre?
l'endroit où se trouve le magasin Score. Monsieur le témoin, regardez bien le croquis qui est en face de vous. Regardez bien le croquis qui est... Attendez que je finisse de parler. Ouais. Oui, attendez que je finisse de parler. Hein. Attendez, voilà. Attendez que je finisse de parler. Attendez que je finisse de parler. Ouais, ngame. OK. J'ai compris. Est-ce que sur le croquis, sur le schéma qui est devant vous, il est dessiné ou bien est-ce qu'il est marqué le magasin Score dont vous avez parlé pendant longtemps hier? Nyabe Sirabam Betara. La route principale qui va vers la grande route de Niaba. Écoutez bien ma question. Je vais la répéter. Je vous demande simplement de regarder le croquis qui est affiché à l'écran. La question que je vous pose est de savoir si il est écrit, est-ce que sur le croquis là, on a écrit magasin Score? Est-ce que c'est marqué sur le croquis? Ouais, Nyabe Score là. Oui, je vois bien l'endroit où est indiqué le magasin Score. Pouvez-vous entourer avec l'aide de l'interprète là où vous voyez le magasin Score? Your Honors, I will need to print this item. Greffier d'audience, Monsieur le Président, il va falloir que j'imprime cela afin de fournir une version imprimée, une copie imprimée au témoin. Le Président, oui, oui, je vous en prie, faites donc. Mr. Prosecutor? Monsieur le procureur, Monsieur Dely, je voulais juste m'assurer que le témoin dispose de l'assistance en matière de lecture, assistance que nous avions demandé. Le Président, oui, bien sûr. Maître Bougnon, I was informed that Le Président, Maître Bougnon, j'ai été informé qu'il y a quelques problèmes au niveau de l'impression du document. Donc, nous allons essayer de trouver une solution, mais en attendant, est-ce que vous pourriez peut-être continuer à poser vos questions en attendant que ce problème d'impression ne soit réglé? Pensez-vous que ce sera possible? Ou nous pourrions peut-être... Ah non, en fait, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Monsieur le Président. excuse me. Excusez-moi. Wilfred, le greffier d'audience, oui. Le Président. Avec l'aide
de la personne qui aide le témoin en matière de lecture. Est-ce que le témoin pourrait peut-être indiquer, montrer avec son doigt où se trouve cet endroit? Et ensuite, vous pourriez le décrire, et puis ainsi nous pourrons voir les choses depuis ici également. La question est claire, n'est-ce pas? Où se trouve le score? Maître Knops, si nous le faisons à la manière des militaires, ce sera non pas avec un doigt, mais avec un stylo. Le président, oui, 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 bien sûr. Mais nous ne pouvons pas le faire à ce moment-là parce que nous n'avons pas de papier. Donc, si nous avions le papier, la copie imprimée, ce serait beaucoup plus facile, mais nous ne l'avons pas pour le moment. Donc, il pourrait peut-être nous indiquer sur l'écran où se trouve cet endroit et ensuite vous pourrez le décrire et ensuite par la suite sur la version imprimée nous annoterons cela avec le stylo. Ouais, ni Niabe School là. Oui, je vois où se trouve le magasin Score. Je peux l'indiquer en pointant cet endroit avec mon doigt. Terra Figayo. Ça c'est Figaro là, est-ce quoi ici? C'est là-bas. Monsieur le Président, Yes, please. Oui, maître. coupe la connexion 30 secondes avec le... Je vais expliquer à la Chambre. J'aimerais qu'on coupe la connexion 30 secondes avec la liaison vidéo 30 secondes, s'il vous plaît. Can we disconnect? Le président, est-ce que nous pouvons interrompre la transmission brièvement? Est-ce que nous pouvons interrompre cette transmission avec le terrain? The volume is switched. La greffière d'audience, le volume a été interrompu, Monsieur le Président. Le Président, Maître Bougnon. Monsieur le Président, je suis obligé de m'arrêter pour vous expliquer là où je vais en venir. C'est pour ça que ma question précise était de savoir s'il était indiqué le magasin Score. Parce que l'exercice sera de démontrer que le croquis qui a été établi par l'accusation, par les membres du bureau du procureur, ne reflète pas la réalité. Ça, c'est la première des choses. Et donc, je voulais amener au fur et à mesure le témoin à convenir avec moi que le croquis qui est devant nous n'est pas le bon. J'ai une carte. On a une carte qu'on peut présenter au témoin où tout est marqué. Mais le but du premier exercice était d'abord de montrer que le croquis qui a été dessiné n'est pas le bon. C'est pour ça que ma question précise est de demander au témoin de nous indiquer sur le magasin Score qu'il a mentionné hier. Il dit qu'il va au marché de Sikoji. Du retour du marché de Sikoji, il arrive sur le boulevard principal où il y a le magasin Score, en face du 16e, et ainsi de suite. Donc, la première étape aurait été de montrer à la Chambre que le croquis qui a été présenté hier, qui a été dessiné par l'accusation, ne reflétait pas la réalité du terrain. C'est pour ça que j'insiste pour qu'ils me disent si oui ou non le magasin Score apparaît sur le boulevard principal tel qu'il a mentionné hier. Je vais vous expliquer maintenant.
Président, Monsieur le procureur, Monsieur Ledji, si je puis répondre brièvement, je dirais d'abord qu'il est absolument manifeste et évident ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit sur la carte. La Chambre peut en prendre bonne note. Deuxièmement, si nous allons demander au témoin d'indiquer avec son doigt où se trouve telle et telle chose sur la carte, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux d'avoir recours à la carte qui fait l'objet d'un accord, celle qui a été, pour laquelle l'échelle est la bonne échelle. Et là, je pourrais lui demander, on pourrait lui poser des questions. Le président, oui, mais vous savez, il a déjà quelques difficultés avec cette carte. Je peux imaginer quelles seraient les difficultés si nous devions avoir cette carte qui a fait l'objet d'un accord, où il n'y a aucune indication dessus. Mais je suis d'accord sur le fait que là, ce n'est pas véritablement un bon croquis. D'abord, c'est à l'envers, nord-sud et non pas sud-nord. C'est quelque chose que j'avais remarqué d'ailleurs déjà hier. Mais si le témoin nous dit qu'il peut voir le magasin Score sur cette carte, nous verrons bien. Nous verrons. Monsieur Ledji, pour préciser, Monsieur le Président, ce n'est pas le croquis du témoin, c'est le croquis du bureau du procureur. Le Président, oui, bien sûr, je le sais, cela. Alors, est-ce que nous pouvons rétablir la transmission, s'il vous plaît ? Le greffier d'audience sur les lieux, la transmission a été rétablie, Monsieur le Président. Le Président, Wilfred ? Le greffier d'audience sur les lieux, oui. Le Président, est-ce que nous avons maintenant ce document papier ? Est-ce que vous avez pu l'imprimer ou toujours pas ? Le greffier d'audience sur les lieux, c'est un problème technique, Monsieur le Président, j'en ai bien peur. Donc là, la transmission, en fait, ne se fait pas pour l'impression du document. C'est mon branchement Citrix, en fait, qui fait défaut. Le Président, je ne sais que faire. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu le témoin montrer exactement où se trouve le magasin Score qu'on lui a demandé d'indiquer? Le greffier d'audience sur les lieux, oui. Le témoin a indiqué à l'aide de son doigt le terrain Figaillot. Le rectangle que vous avez sur ce croquis. Le Président, d'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous demander, lorsque vous serez en mesure d'imprimer le document, de l'imprimer, de le signer et de l'annoter avec un stylo et ensuite de nous le présenter. D'accord? Le greffier d'audience sur les lieux, oui, j'ai bien compris, Monsieur le Président. Le Président, Maître Bougnon. Monsieur le témoin, donc, vous avez montré... Attendez que je finisse. Attendez, s'il vous plaît, que je finisse. D'accord, quand même. OK. J'ai compris. Vous avez indiqué